Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, comment se réveiller d'un rêve lucide? Peut-être que tu te dis, c'est quoi cette question de merde? Parce que quand je deviens lucide en rêve, j'ai surtout pas envie de me réveiller. Mais ça peut intéresser certaines personnes, notamment si tu fais un cauchemar lucide. Il y a beaucoup de personnes, dont je fais partie, qui débutent et qui prennent connaissance du rêve lucide à cause de cauchemars récurrents, des cauchemars dans lesquels ils deviennent lucides, ils prennent conscience qu'ils sont dans un rêve, mais malheureusement la scène est tellement terrifiante qu'on n'a qu'une envie, c'est de se réveiller. Et j'aurais bien aimé connaître ces techniques quand j'étais un peu plus jeune et que je faisais beaucoup de cauchemars lucides. J'étais pas à ce moment-là capable d'affronter mes peurs, je savais même pas comment faire, je savais même pas que je pouvais parler au monstre qu'il y avait devant moi ou à l'espèce d'ombre qu'il y avait devant moi, et du coup j'avais qu'une envie, c'était de me réveiller. Après, dans d'autres cas, on peut vouloir se réveiller d'un rêve lucide quand par exemple tu deviens lucide en rêve et il y a beaucoup de scènes qui s'enchaînent avec beaucoup d'informations importantes. Par exemple, tu pars vraiment dans une vraie exploration de toi-même et tu poses des questions très importantes pour toi, pour ta compréhension de toi-même, par exemple, et tu vas avoir des réponses. Et on sait qu'en rêve, c'est pas facile de retenir les dialogues des rêves, du rêve, en fait, quand tu t'adresses à des personnages, par exemple, c'est pas évident de retenir les dialogues. Donc, on peut vouloir, après quelques scènes, après avoir eu beaucoup d'informations importantes qu'on veut absolument retenir, on peut vouloir se réveiller. Donc, dans ces deux cas-là, ça peut être intéressant de connaître quelques techniques pour se réveiller. Alors, moi, je vais t'en donner 3 dans cette vidéo, il y en a certainement plein d'autres. Les 3, c'est à tester, hein, évidemment, parce que on est tous uniques. Hein. Ce qui fonctionne pour toi, ça va pas forcément fonctionner pour moi, et vice-versa. Bref, donc, les 3 techniques que je te propose aujourd'hui pour te réveiller d'un rêve lucide, si c'est ton désir. Alors il y en a 3. La première, ça va être de fermer les yeux. Et moi j'ai eu la désagréable expérience il y a peu de temps pendant un rêve lucide de fermer les yeux pour vouloir apparaître quelque part. Malheureusement j'ai fermé les yeux, je les ai rouverts dans ma chambre. Et le peu de fois où j'ai fait ça, à chaque fois c'est la même chose, je me réveille. Donc pour moi, fermer les yeux, c'est une super mauvaise idée en rêve lucide. Maintenant, il y a quand même des gens qui parviennent à fermer les yeux et à les rouvrir sur un nouveau décor, le décor qu'ils ont voulu projeter. Donc, c'est pas sûr que ça fonctionne à 100%. Mais si tu fermes les yeux avec une intention de te réveiller, il y a de fortes chances que tu te réveilles. Moi, c'est même sans poser l'intention. Si je ferme les yeux, je les réouvre dans le réel. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je ne fais plus. Bref, donc ça c'est la première technique. La deuxième, c'est tout simplement, c'est un peu en lien avec celle-ci, mais t'es pas obligé de fermer les yeux. C'est une technique personnellement que j'ai pas expérimentée, mais que j'ai trouvée sur beaucoup de blogs ou de forums qui parlent de rêve lucide. C'est tout simplement de demander au rêve, donc voilà, tu lèves la tête, tu demandes au ciel, au rêve, tu dis stop, réveille, tout simplement, et suite à ça, tu te réveilles réellement. À ce moment-là, en fait, tu donnes un ordre au rêve. Finalement, tu donnes une directive au rêve, comme quand, par exemple, tu dis, je sais pas, tu ouvres une porte, tu dis que je veux voir apparaître telle personne, je veux voir tel décor, etc. Là, tu demandes vraiment, tu dis stop, réveille. Et c'est une technique, je te dis, qui a testé. Teste-la si tu es confronté à parfois des cauchemars ou que tu peux pas affronter sur le moment, que tu n'es pas en capacité d'affronter, ou si tu veux te réveiller après un long rêve lucide, teste cette technique. Je te dis, moi je ne l'ai pas testée, apparemment elle fonctionne très bien. Donc la première, fermer les yeux et les réouvrir. Tu vas les rouvrir dans ta chambre. La deuxième, de demander tout simplement de donner un ordre au rêve, stop, réveille, comme tu demanderais plus de lucidité par exemple. D'ailleurs, au passage, moi aujourd'hui c'est quelque chose qui fonctionne vraiment beaucoup pour moi, de demander plus de lucidité au rêve. Si tu as suivi un peu les vidéos, il y a quelques mois en arrière, c'était une technique qui fonctionnait pas pour moi. J'arrivais pas à avoir plus de lucidité en demandant plus de lucidité au rêve, et aujourd'hui ça fonctionne très bien. Donc tu vois, même en tant que rêveur, on évolue aussi sur ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Ok, donc ça c'est la deuxième technique. Et enfin la troisième technique, qui pour moi est très intéressante à te partager aujourd'hui, on en a déjà un petit peu parlé dans une autre vidéo, c'est de fixer un objet. Parce que quand tu vas fixer un objet pendant plus de quelques secondes dans un rêve, il va se passer quoi? Il va se passer que ton rêve va se déstabiliser. Donc, fixer un objet dans un rêve déstabilise le rêve, et quand le rêve se déstabilise, on se réveille. Alors, c'est pas une vérité absolue dans le sens où tu peux parvenir à passer le cap de la déstabilisation du rêve et vraiment rester ancré dans le rêve jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose d'autre qui se reforme. Mais pour moi, ça demande une certaine expertise, entre guillemets. Ok, donc fixer un objet dans un rêve déstabilise le rêve.
Et je me suis posé la question de savoir pourquoi. Déjà, cette technique, je l'avais trouvée où? Je l'ai trouvée dans un livre de Carlos Castaneda. Donc, Carlos Castaneda, tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est un anthropologue qui a été initié au chamanisme dans la jungle en Amérique latine. Et son chaman qui l'initiait, l'a initié au rêve lucide. Et un des trucs qu'il dit dans un de ses bouquins, Carlos Castaneda, c'est il faut surtout pas fixer un objet pendant plus de quelques secondes. Il faut toujours 2-3 secondes, tu fixes un objet, tu pars sur un autre objet, tu restes jamais fixé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit pas pourquoi ça déstabilise le rêve. Et moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais en quoi fixer un objet pendant trop longtemps dans le rêve déstabilise le rêve? Alors bon, là c'est qu'une théorie, hein, j'ai réfléchi un petit peu à ça. C'est très intéressant, je trouve, parce que dans un rêve, on sait que tout ce qu'on pense ou tout ce qu'on ressent, le rêve réagit instantanément à ce qu'on pense ou ce qu'on ressent. C'est-à-dire, si par exemple tu te mets à avoir peur dans un rêve et que cette peur commence à grossir, il va se passer quoi? Il va se passer que le rêve va te proposer un scénario de plus en plus terrifiant. Ok? Si par exemple, au contraire, t'es dans un enthousiasme comme ça, une joie, etc., le rêve va te proposer de plus en plus de scénarios pour nourrir cette joie. Alors là, je fais un très simple, un très basique, voilà, c'est en admettant que tu as une bonne lucidité, etc. Ok. Et je me suis dit que c'est super intéressant parce que le rêve qui réagit instantanément à ce qui se passe en nous, finalement. Au moment où tu focalises un objet, il se passe quoi? Bah, t'es en forme de méditation quelque part. Tu focalises toute ton attention sur un objet. Et donc là, à ce moment-là, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus d'émotion. Toute ta focalisation est portée sur un objet. Donc là, il ne se passe plus rien en toi, à proprement parler en termes d'émotionnel ou de pensée. En tout cas, tu n'es pas focalisé dessus. Tu es focalisé simplement sur un objet. Et donc, à ce moment-là, c'est peut-être pour ça que le rêve se déstabilise. Parce que il a plus rien à quoi répondre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus en toi d'émotions ou de pensées sur lesquelles il peut s'appuyer pour te créer quelque chose. Donc, le fait de focaliser un objet, d'être vraiment dans une forme de méditation sur un objet, ferait que le rêve n'aurait plus rien à te proposer, donc commencerait à dissiper le décor autour de toi, les personnages et ce qui se passe autour de toi pour finalement laisser quoi? Parce que si tu parviens à dépasser ce cap de déstabilisation, il va se passer quoi? Tu vas arriver dans le fameux noir onirique, le vide, le plus rien, tu vois ou pas ce que je veux dire? Donc, ça c'est ma théorie, hein. Je te dis ça parce que j'ai lu beaucoup de choses et j'ai cherché la réponse à cette question et j'ai pas trouvé en fait. Et pour moi c'est l'explication que je donne aujourd'hui à ça. À toi de me dire en commentaire si tu vois si peut-être tu as été confronté à ça et que tu as une autre explication que celle que je viens de te donner. En tout cas, pour moi c'est une réponse aujourd'hui qui est cohérente. C'est que on a un pouvoir qui est assez incroyable dans le rêve, bien au-delà de ce qu'on peut penser, parce que ton rêve il va toujours réagir à ce qui se passe en toi. Donc c'est intéressant. Si tu veux te réveiller et de fixer un objet, le rêve se déstabilise, tu te réveilles, mais c'est aussi intéressant de tenter l'expérience à l'inverse sans vouloir te réveiller en cherchant à dépasser ce cap de la déstabilisation pour passer dans le noir et passer dans un nouveau rêve. Alors moi personnellement c'est quelque chose pour l'instant que j'ai pas expérimenté, le fait de vraiment de basculer dans un autre rêve en toute lucidité, j'entends. Du coup, bah, voilà, hein, j'ai beaucoup de choses à expérimenter encore de toute façon, donc j'ai une liste assez énorme de choses que je dois explorer en rêve. Actuellement, je t'avais déjà un peu parlé, mais je suis sur une exploration au niveau de mes émotions et au niveau de la méditation. Donc quoi qu'il en soit, en réfléchissant à ça, je me suis dit que c'était un truc que moi aussi je devrais tester prochainement, de passer vraiment le cap de la déstabilisation après avoir fixé un objet, de voir ce qui se passe. Parce que quelque part, quand le rêve se déstabilise, là il se passe quoi? Il commence à y avoir une peur qui monte et cette peur fait exploser le rêve et te fait te réveiller. Mais si tu parviens à garder ton calme, quand tu fixes cet objet qui va au bout d'un moment disparaître parce que tout le rêve va commencer à se déstabiliser et même l'objet va disparaître en face de toi, mais qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là? Si tu parviens à te maîtriser, à garder vraiment une focalisation importante, c'est hyper intéressant. Ok, donc voilà, j'ai fait pas mal de digressions dans cette vidéo, mais en gros, si tu veux te réveiller d'un rêve lucide, peu importe tes raisons, la première, fermer les yeux et les réouvrir, tu vas les rouvrir dans ton lit. C'est pas une obligation, hein, mais je te dis que mon expérience me montre ça. Peut-être que pour toi ça se passera pas comme ça. La deuxième, c'est tout simplement de donner un ordre au rêve qui est stop ou réveil, tout simplement. Et la troisième, c'est de fixer pendant plusieurs secondes un objet pour que le rêve se déstabilise, pour que tu te réveilles. Voilà, ça c'est mes trois façons de se réveiller d'un rêve lucide. Ok, donc
pendant ces jours-là, dans lesquels on est jusqu'à vendredi, je crois, jusqu'à samedi, un truc comme ça, je te mets tout ça en description. J'ai fait une promo sur la formation MILD, la méthode la plus simple pour contrôler ses rêves. Pourquoi je fais cette promotion actuellement? Parce qu'on est en confinement et que c'est le meilleur moment pour expérimenter le rêve lucide plus en profondeur, pour méditer aussi. Donc, si tu es intéressé par une méthode simple, mais qu'il faut bien pratiquer pour parvenir à des résultats. Parce que comme toute méthode, si tu pratiques pas bien les méthodes, surtout quand tu es un débutant, tu risques d'avoir peu de résultats et de te décourager rapidement. Il y a vraiment, les méthodes, elles sont simples, mais faut savoir les appliquer correctement. Ok, dans cette formation, c'est une formation dans laquelle je vais te partager 3 caps intérieurs qu'il faut absolument dépasser si tu veux faire des rêves lucides. À mon sens, si tu dépasses pas un de ces 3 caps intérieurs, tu feras jamais de rêves lucides ou t'en feras que ponctuellement. Donc c'est un des trucs que je te partage dans cette formation. Maintenant, je veux que tu gardes bien un truc en tête, c'est que n'importe qui, n'importe quel rêveur, n'importe quelle rêveuse peut devenir lucide en rêve en appliquant correctement les méthodes. MILD pour moi, c'est la méthode la plus simple et la méthode la plus efficace pour faire des rêves lucides. Oui, mais faut-il encore savoir bien l'appliquer? C'est ce que je te partage dans cette formation. Donc si tu es intéressé, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Tu auras toutes les infos dont tu as besoin pour savoir si ça te correspond ou pas. Si toutefois tu as des doutes ou voilà, tu te poses des questions, n'hésite pas à me contacter à mon adresse. Je te mets l'adresse là en bas de la vidéo. N'hésite pas à me contacter pour me partager un peu ton programme pour faire des rêves lucides, pour me dire où est-ce que tu en es, quels sont tes doutes, et moi je vais pouvoir t'aider par rapport à ça. Je vais pouvoir t'orienter sur les formations qui te correspondent ou en tout cas te donner quelques conseils pour t'aider dans ta pratique. Ok, voilà, sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!